Bonjour les amis, je vous souhaite avant tout un excellent printemps. Il ne vous a pas échappé, en tout cas dans le ciel rochelais, c'est la météo des vacances qui domine, que bah, ça y était, c'était le printemps. Et j'avais choisi de vous offrir un petit bouquet, mais eu égard les rencontres que nous allons faire, ce n'est qu'un bouquet de pinceaux que je peux vous offrir, car nous sommes aujourd'hui à la rencontre d'un peintre, Alan Stéphane. Il est arrivé à La Rochelle il y a 5 ans, et bien il repart déjà. Il est tombé en amour de cette ville, il l'a révolutionné, mais il part. D'ailleurs, quand on parle peintre, les amis, c'est peut-être notre ami les peintres. Bonjour, vous êtes le peintre? C'est ça, exactement. Mais vous n'êtes pas le peintre, on nous a dit que vous peignez des toiles, des peintures, c'est pas des peintures ça? Non, je suis pas celui-là, non, effectivement, il est à côté, non. Ah, vous le connaissez? Ouais, j'ai déjà eu vous l'honneur de rencontrer, on va Vous dire. n'avez pas essayé de le copier? Non. Ah bon? Chacun son métier. Bon, alors pour le moment c'est du blanc. On va aller le voir alors. Merci Alexis, on vous a pris pour Alan Stéphane. Donc les amis, cette fois-ci, après cette blague, direction la galerie de peinture, on est à la rue Gambetta. Et il a une spécificité, Alan Stéphane, c'est que quand il arrive quelque part, il s'imprègne du lieu et il vous le repeint, mais quartier par quartier, métier par métier, ambiance par ambiance, et il vous fait le portrait de la ville, ce qu'il a fait en 5 ans. Regardez, on va aller voir le long. Regardez ici, tout le long, là, le port des Minimes. Regardez le port de La Rochelle en bas. Et puis des tas de trucs. Allez, venez, on va à sa rencontre. Alors, le café de la paix, Antoine, ici, là, on va revenir avec lui. Regardez voir, c'est bien l'ambiance du café de la paix. Quand il arrive quelque part, il en a une vision quelque part. Je lui ramène ses pinceaux. Oh là là, il y a des choses super partout, Antoine, je vois bien. Regardez voir ce bouquin là. Extraordinaire. Alan, pardonnez-nous, on vous a fait une blague. On arrive sur le pas de la porte. J'ai les pinceaux et je vois un gars qui est en train de peindre. J'ai cru que c'était vous ou un stagiaire. Mais non, c'était pas un stagiaire. Je vais me mettre par là. C'est un vrai bonheur de vous avoir. On était très contents. Vous avez secoué La Rochelle pendant 5 ans. On va voir comment. Et puis là, tout à coup, on apprend patatras. Alan Stéphane plie bagage, prend femme, enfant, je ne sais pas, et part à la Réunion. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'aimez plus La Rochelle? Si, j'adore La Rochelle, mais il est temps de partir. Ouais. Il est temps de partir. Moi, j'ai toujours fait un peu ça, et puis là, ça fait 5 ans que je suis là, comme tu l'avais dit. J'ai beaucoup peint dans le coin, j'ai des très bons souvenirs, mais là, j'ai envie d'aller découvrir ailleurs. Ouais. Ouais. Et l'envie, elle est née comme ça un matin, sur un coup de sang, un coup de cœur, ou ça mûrissait progressivement? Non, je cherche pas plus d'explications que ça. C'est moi, ma femme aussi, qui avait envie de partir. Donc tous les deux, on s'est dit, bah tiens, il est peut-être temps. C'est rigolo parce que souvent les peintres, les artistes, ils arrivent, ils s'enferment un petit peu dans leur art, dans leur galerie, et puis bon... mais à vous prenez la ville à bras-le-corps. Tout de suite, il vous faut la peindre les gens, etc. Ouais. Vous aviez fait un coup en Normandie avant d'arriver à La Rochelle, je crois. Déjà. Alors moi, j'ai vécu 19 ans en Normandie avant d'arriver ici à La Rochelle. Ouais. Et j'ai fait beaucoup d'expos là-bas, t'imagines bien. Ouais. En partant de la Normandie, j'ai fait un livre. Et on va vous mettre sur fond de ce tableau parce qu'il est tellement beau, c'est plus joli que la cour là-bas qui est moyenne. Voilà. Et j'ai fait mon premier livre de peinture qui était le tour de la Normandie, mais toute la région. Ouais. Toute la région normande, donc Haute et Basse Normandie, c'était au moment de la réunification, c'était en 2017. Et ça a bien marché. Et de là, j'avais envie de faire ça. Et c'était vraiment le début de ce que j'appelle ma peinture reportage. D'accord. C'est-à-dire, j'ouvrais sur place, pour toi, tu vas sur place. Exactement. Voyageur reportage. J'ai pas de téléphone, de caméra, de autre chose, j'ai que des pinceaux. Des pinceaux. Ouais, c'est tout. Et alors, dites-moi, comment l'idée, alors après la Normandie, de La Rochelle arrive, vous tombez sur une carte postale, vous tombez sur un Rochelais qui tartinait de La Rochelle partout, vous avez dit, j'allais voir cette ville. Non, comment vous arrivez là? On a fait comme ça. Oh, La Rochelle. Pareil, coup de dé, quasiment. Ouais. C'est une partie de... On connaissait personne ici en arrivant. Ni moi, ni mon épouse, ni mes enfants. Mais on aime bien cette aventure d'arriver quelque part et puis de plonger dedans. C'est exactement ce qu'on va faire à La Réunion. Ouais. Ça a bien marché à La Rochelle. Donc, comme je dis, il est temps d'aller voir ailleurs. Alors, vous avez une vraie belle façon d'aimer les lieux, vous les boulez. D'abord, parce que vous allez filmer l'intrinsèque, les quartiers, puis après, vous prenez les gens, faites des portraits des gens. Ouais. Vous n'êtes pas un peintre comme on en voit beaucoup là sur l'île de Ré, à peindre l'île de Ré, les paysages, etc. Non, vous prenez la vie. Vous avez fait, alors vous auriez pu faire que les quartiers chics, les quartiers historiques, comme tout le monde, les tours. Non, vous êtes allé filmer Mireille, Port-Neuf, les Up. Ouais.
Ouais, je me nourris beaucoup de ça. Moi, il y a un petit côté peinture sociale. Ouais. Donc moi, je ferais tout le temps si je pouvais. Ouais. Vraiment, c'est souvent un peu difficile d'organiser et puis de gagner sa vie en faisant ça. Donc il faut faire des beaux quartiers aussi. Ouais. On va pas se mentir. Mais les quartiers là où je trouve la plus de vie, ben, c'est là où ça m'attire davantage. Ouais. Et puis oui, à La Rochelle, on a beaucoup, on a une très grande diversité entre les quartiers. Donc ici, je ne me suis pas ennuyé. Combien vous avez de tableaux sur le quartier de La Rochelle? La collection, c'est combien de tableaux? Puis on va dire parce qu'il y a un bouquin qui en est sorti là. C'était 115 à peu près. Oui, 115. Ouais, dans l'année, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Alors, on les voit, c'est celui-ci, là, le Tour de La Rochelle en 52 tableaux. Ouais. Je vois même qu'il y en a une un peu plus bas, là, c'est l'université, avec des élèves qui sont plein des élèves dans un amphithéâtre. Ça, c'est la première année de droit, à l'amphithéâtre Valin, ici à La Rochelle. Ouais. Ouais. Et puis je suis resté une semaine plus ou moins, parce que je retourne plusieurs fois sur place, tu vois, pour capter tout. Ouais. Et donc les élèves changeaient. Les profs changeaient, les cours changeaient, mais moi je suis resté là. Ah oui, c'est pas une photo que vous prenez et puis hop. Non, ça c'est. Alors, il y a eu un autre truc que je disais, vous aimez aussi les gens de Villeneuve qui fêtaient le quartier de Villeneuve, c'est 50 ans là cette année, vous ont demandé de peindre 50 personnages qui ont marqué le quartier pendant 50 ans. Alors ça c'est courant des commandes comme ça pour vous? Non, c'était une première pour moi, et puis c'est quelque chose que c'est peut-être le souvenir que j'ai le plus aimé à La Rochelle, c'est de faire ça, parce que c'est vraiment cette touche, comme je disais, ce côté, une peinture un peu ringard. Ouais. Ma peinture elle est un peu ancienne, hein, j'ai fait des trucs figuratifs, c'est pas du street art, c'est pas fait à la bombe, mais on arrive à toucher les gens avec ça, et puis de rassembler, c'est un mot qu'on utilise facilement, rassembler, mais c'est vrai que ça marche avec la peinture. Et moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir. J'ai rencontré 50 personnes très différentes. Et puis, chacune est partie avec son portrait à la fin. Le talent, c'est pas toutes les 50 la même tête, les mêmes cheveux, les mêmes couleurs, chaque grain est différent, donc il faut être très intéressant. Puis il pose, il faut faire poser les gens. Aujourd'hui, oui, ils posent et puis ils me racontent leur histoire. En même temps. Quand ils se posent, je dis parlez-moi de vous. Et puis ils partent à parler. Il y en a qui parlent plus que d'autres. Et à la fin, le portrait est fini. Et puis. Alors là, vous passez maintenant sur la Réunion, vous nous avez dit. Bon, vous quittez pas la France, enfin, vous quittez la métropole, mais vous quittez pas la France. Pourquoi la Réunion? Il fallait rester un peu français, et pourquoi une île et aussi loin? Il fallait vous couper du monde? On voulait vraiment du changement. Mon épouse, qui est française à 100%, hein, elle voulait pas quitter la France, mais elle voulait plus de soleil. Donc voilà, on a cherché un peu, on a regardé un peu des îles, et puis la Réunion, c'était très similaire à ce qu'on est arrivé à La Rochelle. On a dit pourquoi pas, ça a l'air pas mal. On se renseigne un petit peu, mais sans plus. On n'est jamais allé là-bas. Et puis on va partir dans combien de temps quand vous quittez La Rochelle? Ça va être mois d'août. Qu'est-ce que vous regretterez le plus de La Rochelle? Qu'est-ce qui vous aura le plus fasciné, qui fait que vous pourriez avoir un petit pincement? Alors parlant uniquement de peinture, oui, c'est les tableaux que je n'ai pas réussi à faire. Alors tu connais Denis, tu sais la petite lumière quand un soir d'été, quand le soleil baisse sur le Vieux-Port, et souvent on a des nuages, un peu un orage qui arrive, et on a la lumière. À chaque fois que je voyais ça, je me suis dit ça. Ou jamais. Et puis non, je l'ai pas eu. Donc il y a ça, il y a certaines boîtes que je voulais peindre quand je fais des trucs industriels qui m'ont dit non. Que c'est dommage parce qu'il y a des choses très intéressantes à peindre que j'ai pas réussi à faire. Mais bon, je pense que si je fais la bilan, j'en ai fait pas mal. Vous disiez les choses industrielles, vous allez chez Alstom, puis tiens, ça tombe bien parce que je vois ça. Ça c'était où ça? Ça c'est industriel ça. Oui, c'est les ateliers c'est pour ça. Ces ateliers musicaux de la ville de La Rochelle. C'est ça. Alors, La Rochelle, il y avait la culture. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté de la culture. Il y a deux gros tableaux ici qui incarnent la culture. Alors, le premier, c'est les Franco. Oui, samedi soir. Alors là, le problème, c'est que ça change tous les soirs. Vous êtes resté dans les semaines. Non, mais beaucoup de messagers changent tout le temps. Hein. J'ai fait le Stade Rochelet aussi, la match de rugby, donc ça bouge tout le temps. Et la culture, c'est aussi le livre. Antoine est en train de nous montrer. Là, regardez, vous êtes allé chez une grande librairie, elle est toute une grande. C'est chez Griffin. C'est chez Griffin, rue Saint-Nicolas, exact. C'est un vrai bonheur. En tout cas, nous, on n'est pas prêts de vous oublier. Vous avez une fille, peut-être d'autres, en tout cas, il y en a au moins une, que vous nous laissez à La Rochelle, qui va partir avec vous. Non, elle va rester ici. Charlotte est restée ici. Lily, la jeune, vient avec nous. Mais Charlotte est restée ici.
ici à La Rochelle. Ah, vous aurez alors installé l'encre pour la suite, vous allez revenir. Voilà, on a fait une bien là, et puis Et dites-moi, alors Charlotte, elle est rigolote parce qu'elle est comme vous, elle a 3 idées à la minute. Elle vient de monter une petite société, on va aller la voir, on ira lui rendre visite d'ailleurs. Antoine, très récemment, elle a créé une petite société. Vous avez votre histoire, vous aimeriez bien la léguer à votre famille, la laisser à des parents, etc. Vous lui racontez, elle l'écrit, elle l'édite, elle vous fait le bouquin de votre histoire. c'est ça. Et c'est comme ça. Alors, mais en bande dessinée, non, elle rédige. Ouais, Comment ça se passe c'est que c'est en tête à tête, enfin de ce qu'elle m'a raconté. Hein. Ouais. C'est que vous dites ce que vous avez à dire, ouais. et puis Charlotte, après c'est son boulot, c'est de mettre ça en forme et de l'imprimer et puis de le mettre en livre que vous recevez après. Est-ce qu'un jour vous retournerez en Angleterre? Parce qu'un jour la vie tourne, hein. Peut-être que sur la France, d'y aller, on retourne à la case départ. Si, je pense. Vous pensez que vous retournerez? Je pense que j'ai encore des choses à faire en Angleterre. Un jour. Vous êtes de la région d'Essex? Ouais. Bon. C'est humide? À côté de Londres. Non, c'est le coin le plus sec du pays. Ah bah ça. Ouais. On a réunion pour la montée. Bon, vous êtes super. En tout cas, nous, vous n'oubliez pas La Rochelle, vous avez laissé largement votre trace ici, on vous reverra assurément. Puis il y a la petite Charlotte qui sera perdurer ici, ambiance Alan Stephen, arrivé il y a 5 ans. Et qui nous quitte, voilà. Mais c'est une ville de voyage, de voyageurs, de passage, chacun amène son lot positif, et puis continue son chemin. Merci à vous, Alain. Merci, Denis. Bon, hop, moi je vous propose qu'on ressort voir un peu où en est votre collègue dehors, mais lui, il est plutôt sur les grandes surfaces. Ça marche. Oui, il est là, il a des Allez, au revoir. chez vous. À très bientôt. Merci. Il est vraiment très sympa. Il est vraiment très sympa, ce peintre. C'est rue Gambetta, vraisemblablement jusqu'au mois de mai. Ah ben dites donc, notre ami le peintre est parti. Bon, ben il a bien tendu. Et ben c'est sur l'enseigne du magasin que je vous laisse vous séparer. À très bientôt les amis, pour de bons instants comme ça avec des belles personnes.